Julien, le futur marié, veux-tu prendre Camille pour épouse? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, et ne jamais l'abandonner jusqu'à la fin des temps. Julien! Élise! Julien! Élise! Élise, ça va? Julien, mêle-toi de tes affaires. Retourne. Le mariage est plus important. Je peux pas te laisser comme ça. Ce mariage est annulé. Ce mariage est annulé. Je t'emmène à l'hôpital. Viens. Arrête-toi! Élise est aussi ta meilleure amie. Si jamais il lui arrive quelque chose, tu regretteras toute ta vie. Julien, toutes ces années, je t'ai donné bien trop de chance. Aujourd'hui, c'est la dernière. Je crois que ces menaces ont encore un sens pour moi. Philippe! Papa, emmène-le à l'hôpital. Je m'occupe du reste ici. Philippe! Tiens bon, Philippe! Le mariage d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Attendez. Adrien, le vrai dirigeant du groupe Leroux. Respecté dans le monde des affaires, froid et sans pitié. C'est aussi, sur le papier, le père de Julien. Madame Camille, désolé. Ce qui s'est passé est dû à notre manque d'autorité. Quant à cet idiot de Julien, je te le ramènerai en personne, à tes pieds. Et il est à ta merci. Puisque Julien refuse de m'épouser, alors pourquoi ne pas changer de marié? Tu veux dire quoi? Monsieur Leroux, veux-tu m'épouser? Monsieur Leroux, veux-tu m'épouser? Mon Dieu! Camille, elle veut changer de mariée! Adrien est bien plus coriace que Julien. Elle a perdu la tête. Moi, Camille, même jeune, je sais me montrer raisonnable. Comme ça, on sauve l'honneur de nos deux familles et on peut honorer la promesse de mariage. Tu es encore plus audacieuse que je ne l'imaginais. Monsieur Leroux, 12? Bon. J'accepte. Bon sang, ils sont fous. C'est dingue. Ils vont vraiment se marier? C'est trop excitant. Plus tard, je t'en offrirai un autre. Ça ne te dérange pas? Ça me va. Parfait. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Adrien a toujours gardé ses distances avec les femmes. Il... Union confirmée. Je suis prêt. Épaules larges, taille fine et des abdos en plus. Tu as assez vu. Il est encore temps de regretter. Je peux dire que ce mariage ne compte pas. Qui a dit que je regrettais? On est déjà mariés. Serais-tu en difficulté? Pourquoi pas?
quoi ce soir? Tu testes par toi-même. Je vais dans le bureau. Repose-toi. Monsieur Leroux, voici le dossier d'enquête sur Julien. J'ai dit que je lui laisserais 3 chances. Hier, sa fuite du mariage était la première. Il lui reste 2 chances. S'il échoue encore, il peut faire une croix sur son héritage. Monsieur, le petit déjeuner est prêt. Je vous prie de manger. Monsieur Leroux, sur les biens au nom de Julien, voici tous les comptes. Mais l'ancien logement de mariage de Julien, que faut-il en faire? Puisqu'il a osé annuler le mariage, cette maison, il n'a plus le droit de la garder. Transfère la maison au nom de Camille. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'en as pas l'envie? Ah non, non, pas du tout. Je veux dire que j'ai juste besoin de ranger un peu. Les rumeurs disaient vrai. C'est Adrien. Il agit de façon complètement tyrannique. Camille, tu tombes à pic. Je te cherchais justement. Tu étais où hier? Ton téléphone sonne dans le vide. Tu faisais une fugue ou quoi? Je suis allée où je devrais te rendre compte. Hier, pendant ton évasion, tu t'es pas demandé non plus où je pouvais aller. Camille, je sais que tu m'en veux encore pour le mariage raté. Mais réfléchis une seconde. Tu as un mariage arrangé avec moi et le soutien des moraux derrière toi. Alors qu'Élise, à part moi, elle n'a plus personne à ses côtés. Et alors? Donc tu devrais libérer l'appartement nuptial pour qu'Élise puisse y vivre. Julien, tu devrais vraiment consulter un neurologue. Qu'un être sensé agit comme toi en plein jour, en train de rêver éveillé. Julien, ne te fâche pas. C'est de ma faute. Camille a toutes les raisons d'être en colère pour hier. Je vais partir. Ne laissez pas ça gâcher votre relation. N'y pars pas. Camille, tu n'en as pas assez de faire des scènes. Un peu de jalousie, d'accord, mais là tu dépasses les bornes. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Julien, tu te prends pour qui, là? Pour me hurler dessus comme ça et me dire de partir. Je suis la propriétaire de cet appartement. Plus maintenant. Cet appartement appartient à ta mère. Tu parles de ma mère? C'est ta mère qui te parle. Maintenant, cet appart est à moi. On n'est même pas encore mariés. Tu penses déjà à piquer mon appart? T'es vénal à ce point? Vas-y, appelle pour vérifier. Tu ne me crois pas? Allô Bernard, dis-moi, l'appart que mon père m'a offert, il laisse bien à mon nom, non? Monsieur Leroux, la propriété a été transférée ce matin par ton père au nom de Madame Leroux. Madame Leroux? Alors Camille? Tu me crois maintenant? Mon bon fils. Julien, c'est sûrement ton père qui a offert cet appartement à Madame Leroux pour toi. Tu te prends pour Madame Leroux? Je t'ai vraiment sous-estimé. En un jour seulement, tu as réussi à convaincre mon père de te donner mon appartement. Camille, depuis qu'on est petite, ce que tu as eu a toujours été mieux. N'imagine pas qu'un mariage doré te donne l'avantage sur moi. Je ne vais pas te laisser gagner. Julien. Alors je fais quoi maintenant? Je n'ai vraiment nulle part où aller. T'en fais pas, Élise. Je suis là. Même si cette maison est à toi, et alors, c'est moi l'héritier du groupe Leroux. Alors ce soir, Élise et moi, on va s'installer ici. Ah oui? Alors vas-y, essaie donc. Très bien, on va voir ça. Camille, là franchement j'ai vraiment nulle part où aller. Pour l'amour de toutes ces années passées entre nous, les filles, tu ne pourrais pas me laisser dormir là quelques nuits? Élise, tu m'as volé mon mec. Tu dors dans mon appart de mariage et tu veux encore parler de l'amour des filles? C'est dégoûtant. Camille, dis. Élise! Camille, tu vas trop loin. Élise te supplie comme ça, et toi tu la frappes? Allez, excuse-toi auprès d'elle. C'est elle qui s'est frappée toute seule. Pourquoi je m'excuserais? Tu continues à nier?
Tu me prends pour un aveugle ou quoi? Regarde bien. Celle-là, c'est vraiment moi, Camille, qui l'ai donnée. T'as vraiment osé la frapper. Julien, Oui, je l'ai frappée, et alors? j'ai pas besoin de ton avis. Camille, tu dépasses les bornes. Tu crois vraiment que j'oserais pas te frapper? Bien. Alors aujourd'hui, on va Qu'est-ce que tu fais? voir ça. Julien, Julien, Qu'est-ce que tu fais? vas-y. Espèce de harpie! Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Même si tu me suppliais à genoux, je te pardonnerai jamais! Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Tu sais tout alors. Tu vas pas être fâché, j'espère. C'est lui qui a manqué de respect aux aînés en premier. Le recadrer un peu. Pas mal. Ah oui, Ça, c'est... c'est le symbole d'hôtesse de la maison Leroux. Je ne peux pas l'accepter. Quoi? Tu veux changer d'avis? Je... Alors fais comme je dis. Merci. Bernard, annonçons la nouvelle. Les Leroux organisent un banquet la semaine prochaine pour officiellement présenter Madame Leroux. Oui, monsieur. Et aussi, place tous les biens au nom de Julien sous gel judiciaire. Il faut vraiment lui donner une leçon. Qu'il comprenne enfin ce que signifie respect et hiérarchie. Oui. Eh mais attends! Quand j'ai manqué de respect aux aînés! Alors tu devrais te souvenir précisément de ce qui s'est passé aujourd'hui dans le logement nuptial. Le logement nuptial? Ton père m'a demandé de t'informer qu'il organisera un banquet pour sa nouvelle épouse, qui est donc ta mère, la semaine prochaine. Sois à l'heure. Quoi? Mon père, il s'est marié? Attends! Sois plus clair! Le titre de propriété du logement nuptial a été transféré au nom de Madame Leroux par ton père. Tu me crois maintenant, mon cher fils? Madame Leroux? Camille! Attends! Camille serait la femme que mon père vient d'épouser? Non! Impossible! Mon père n'a jamais transigé avec ses principes. Il respecte les règles plus que tout. Il pourrait être attiré par la femme de son fils. Camille le fait exprès pour m'énerver. Elle raconte n'importe quoi. Tu es prête, Madame Leroux? Monsieur, Madame, Monsieur Moreau et Madame Moreau arrivent bientôt. Je vais d'abord les accueillir. Tu rends au banquet. Je te rejoins rapidement. D'accord. Julien, c'est vraiment luxueux ici. Ce serait génial qu'on puisse organiser un banquet ici. Pas la peine de s'emballer. L'argent des Leroux sera à moi un jour ou l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est amadouer la nouvelle épouse de mon père. Mais bon, on ne sait même pas à quoi elle ressemble, Madame Leroux. On sait même pas si elle est facile à approcher et si c'est une dure à cuire. On ne frappe pas quelqu'un qui vous sourit. Alors envoyons-lui un max de compliments. Ça ne peut que marcher. Tu as raison. Julien, la nouvelle femme d'Adrien, c'est qui au juste? Il la cache drôlement bien. Oui, je me demande aussi qui est donc cette nouvelle épouse. Mon père garde ça très secret. Je ne sais pas. Mais elle vient sûrement d'une grande famille. Une vraie dame de bonne maison. Bon, on jette un œil par là? Regarde vite! Voilà Madame Leroux. Viens, je t'emmène voir ma mère. Julien. Camille, pourquoi c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Bien sûr que c'est moi.
N'est-ce pas la fiancée de Julien? Il y a quelques jours, il l'a laissé tomber pour fuir le mariage. Alors, elle vient faire quoi ici? Elle viendrait chercher des ennuis? Camille, tu es vraiment prête à tout pour m'accrocher. Tu te fais appeler Madame Leroux? On n'est même pas mariés. Camille, je sais que tu es fâchée à cause de moi et Julien. Mais c'est le banquet des Leroux aujourd'hui. Si tu mets Madame Leroux de mauvaise humeur, ce serait problématique. Si tu as quelque chose à dire, faisons-le en privé. Ne fais pas de scandale, d'accord? On dirait bien qu'Élise connaît très bien cette Madame Leroux, n'est-ce pas? Bien évidemment. Même si je ne l'ai jamais rencontrée, si Adrien l'a choisie, c'est forcément une femme bien née, raffinée dans ses paroles et élégante dans ses gestes. Bien dit. Ta voix me captive. Continue. Julien, regarde là. Ça suffit. Arrête avec tes sarcasmes, tu embêtes Élise. Ne crois pas que j'ignore à quoi tu joues. Tu veux profiter de cette réception pour amadouer mes parents et la faire plaider ta cause auprès de mon père pour qu'il accepte notre mariage. Laisse-moi te dire, tu peux toujours rêver. Julien, tu te surestimes un peu trop, non? Le rôle de ta femme, ça ne m'intéresse pas. Et toi, tu ne mérites même pas que je me donne la peine de te flatter. Tu viens de te faire appeler Madame Leroux et maintenant tu dis ça juste pour m'énerver? Si t'avais vraiment autant de fierté, pars tout de suite. Mais si je pars maintenant, la réception ne pourra pas continuer. Tu as dit que je n'étais pas ta mère. Alors ça, tu le reconnais au moins. Ce bracelet, seule la hôtesse des Leroux peut le porter. Pourquoi c'est toi qui l'as? C'est toi que mon père a épousé? Pour une fois, t'es enfin un peu malin. Camille, ce bracelet, c'est sûr, tu l'as arnaqué ou volé. Tu veux devenir la femme de l'héritier du groupe Leroux? Tu rêves un peu trop. Julien, avant dans mes rêves, j'imaginais mettre un si joli bracelet. Mais ce genre de bijou si précieux, avec mon statut, je peux même pas m'en approcher. C'est qu'un bracelet. Tu pourrais le porter. Elle n'a même pas le niveau pour mériter ce bracelet. Ce bracelet, tu peux le porter, et Élise aussi. Donne-moi le bracelet. Ne force pas à utiliser la manière forte. Pas question. Donne-moi le bracelet. Lâche! Lâche-moi! Monsieur Leroux, Vous êtes trop aimable. Vous êtes même venu nous accueillir? Vous avez l'air en meilleure forme que jamais. Par rapport à la dernière fois, vous semblez encore plus jeune. Nous ne savons pas encore que Camille et moi allons nous marier. On devrait attendre le banquet pour l'annoncer officiellement ensemble. En vrai, j'ai à peine plus d'années que Camille. Lâche! Donne-moi ça. Lâche! Julien! Comment t'as osé? C'est un trésor de famille des Leroux! C'est un trésor des Leroux! Bien joué, Camille. Si tu ne l'avais pas agrippé comme ça, il ne se serait pas cassé. Venez vite voir, tout le monde! La fille aînée des Moreau, sous prétexte de fiançailles, se permet de mépriser la famille Leroux. Elle a osé briser un bracelet de jade hérité. Est-ce comme ça? Vous êtes vraiment deux traîtres. On a plein de sujets communs. Monsieur Leroux, il y a un problème. Je dois m'absenter un moment. À tout à l'heure. Julien s'est disputé avec Camille. Il a arraché le bracelet. C'est la 3e fois qu'on lui retire ses droits d'héritier. On y va tout de suite. Camille, tu es déjà capricieuse d'habitude. Mais comment as-tu pu détruire un héritage des Leroux? Si tu les offensais, toute la famille Moreau en subirait les conséquences. C'est vrai. Tu attends quoi? Vite, incline-toi devant Monsieur Leroux et excuse-toi. Vous, là, des hypocrites ingrats. Vous voulez que je m'agenouille et m'excuse? Il croit mériter ça? Tu fais encore la fière? Quelle ingrate, vraiment. Si tu t'agenouilles pas pour demander pardon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Julien. Je te le jure. Tout le monde, le dernier étage.
Allez! Camille, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, Julien et tout ce qui est lié au Leroux m'appartient. Puisque tu l'aimes tant, garde-le bien. Ne le laissez pas semer le chaos. Aujourd'hui, t'as cassé le bracelet et t'as offensé Adrien. Dans tout Belfort, il n'y aura plus de place pour toi. Attends qu'Adrien arrive. On verra bien qui aura du souci à se faire. Utiliser mon père pour faire pression? Espèce de femme venimeuse. Tu vas encore te plaindre à mon père? Tu veux vraiment me pousser au bout? T'as pas une peur panique des espaces clos? Attends que je t'enferme dans le KGB. On verra si tu fais encore la maligne. Qu'est-ce que vous faites là? Papa, tu es là? Monsieur Leroux, Qu'est-ce que vous faites? On organise pour faire bonne impression à la nouvelle belle-mère. Et ma femme? Ta femme. Tu veux dire ma mère? Je l'ai pas vue non plus. J'ai fait un tour ici. J'ai pas croisé un visage inconnu. Elle se serait pas perdue? peut-être qu'elle est dans le salon en train de se faire belle. C'est quand même sa première apparition officielle. Elle doit forcément éblouir tout le monde. Je vous demande, Camille est où? T'as pas une claustrophobie, toi? Attends que je t'enferme dans une pièce noire. Je veux voir comment tu vas faire la maline. Quelqu'un! Enfermez-la dans le débarras. Qu'elle ne souille pas les yeux de mes parents. Dès son arrivée, il demande Camille. Il aurait appris quelque chose? À propos de mon évasion, papa m'en veut déjà pour ça. Je peux pas me permettre un autre faux pas aujourd'hui. Papa, pourquoi tu t'intéresses soudainement à Camille? Elle n'est pas venue non plus. Vous avez pas vu Camille non plus, non? Non, cette petite n'est pas venue. Elle laisse pas passer par ici. C'est bizarre. Camille était arrivée depuis un moment. Oui, il y a une heure, elle nous a appelés. Elle a dit qu'elle était déjà là. Pourquoi elle ne soit pas là alors? Monsieur Leroux, nous avons vérifié partout ici. On n'a trouvé aucune trace de madame. D'accord. Camille a vraiment de la ressource. Elle est allée jusqu'à embobiner l'assistant de papa. Et il l'appelle madame en plus. Je te l'avais dit, papa. Camille n'est même pas venue. C'est le bracelet que j'ai offert à Camille. Vous osez encore dire qu'elle n'est jamais venue ici? Peut-être qu'elle est venue et puis repartie. Elle n'est vraiment pas passée par ici. C'est quoi ce bruit là-bas? Papa, il y a trop de monde ici. Il y a un peu de bruit. Oui, du bruit en effet. On va bientôt commencer la réception. Ne laissez pas un petit incident comme ça vous gâcher l'humeur. Madame vous attend toujours. Ces bleus-là sont vraiment louches. Papa! Tu ne peux pas y aller! C'est sale par là-bas! S'il t'arrive quelque chose, ce serait... Pardon, monsieur Leroux, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste glissé. Papa, ne te fâche pas. Elle ne l'a pas fait exprès. Tu devrais peut-être aller changer tes vêtements. Sinon, quand maman arrive et qu'elle te voit comme ça, n'est-ce pas? Dégage.
等到黑夜翻面之后，会是新的白昼。等到海啸对 Camille 起潮落， Adrien, 你才发觉 Je suis désolé. 我的野兽 Adrien, 就 Désolé, je suis arrivé en retard. 曾没有那么脆弱，总还会有。 Camille, qui t'a fait ça? ce n'est rien. Papa! Qui t'a donné le courage de lui faire ça? Papa, c'est un malentendu. C'est Camille qui... Julien, ces années, j'ai tout donné pour te former comme héritier des Leroux. Je me disais que même si tu étais impulsif, tu finirais bien par comprendre le sens du mot responsabilité. Mais toi, tu m'as déçu. Encore et encore. Je t'ai dit que tu avais 3 chances. La première, tu as fugué le jour de ton mariage. La deuxième fois, tu as humilié Camille. Je t'ai envoyé réfléchir au temple ancestral. Je t'ai encore laissé une chance. Mais aujourd'hui, tu as dépassé mes limites. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je te retire le statut d'héritier du nom Leroux. Papa, j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'avais perdu la tête avant. Donne-moi encore une chance. Je t'en supplie. Je te promets que je vais changer pour de bon. Je ne te décevrai plus jamais. Une chance? Depuis que tu as fait ces choses honteuses et immorales, tu as perdu ma confiance et de la famille Leroux. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Papa, laisse-moi t'expliquer. J'avais mes raisons. C'est Camille qui m'a trompé en premier. Dis pas n'importe quoi. Quand je t'ai trompé, Tu continues à nier? Très bien. Alors dis-moi avec qui tu étais mercredi soir. Et qu'est-ce que tu faisais de si honteux? mercredi soir, je m'en souviens plus. Mais c'est sûr que c'était pas avec un salaud comme toi. Je voulais pas dévoiler tes sales histoires dans un moment pareil. C'est toi qui m'as poussé à bout. Laisse-moi t'aider à raviver ta mémoire. Mercredi soir à 20h, quelqu'un t'a vu avec un vieux type en train de te coller à lui devant l'hôtel Splendide. Je ne m'y attendais pas, Camille. Tu oses être aussi flagrante dans ta trahison. Oh, ça me revient maintenant. Ce soir-là, c'est vrai que j'étais avec un autre homme. Camille, comment tu peux faire une chose pareille? Très bien, Camille. C'est toi qui le reconnais. Vous avez tous entendu? Oui, je l'ai dit. Mais je n'ai pas trompé qui que ce soit. À partir du moment où tu t'es enfui le jour, notre engagement n'avait plus aucune valeur. Depuis ce jour-là, tout ce que je fais n'a plus rien à voir avec moi, Julien. Aucun rapport. Espèce de traînée! Tu oses sortir des horreurs pareilles! T'étais si en manque à ce point-là que t'as préféré refuser ta place de Madame Leroux pour courir après un vieux. Il peut t'offrir quoi? Une montagne de biens, du pouvoir ou du prestige? Tu te trompes. Ce n'est pas un vieux. Oui, il est peut-être un peu plus âgé que toi, mais que ce soit en termes d'élégance ou de culture, il vaut 100 fois mieux que toi. Il est plus responsable que toi. Il sait mieux que toi ce qu'est le respect. Et il mérite bien plus que toi que je lui confie ma vie. Moi, Camille, je l'ai choisi, lui, pour la vie. Parfait, très bien, Camille. Tu oses avouer ta trahison aussi ouvertement. Tu ferais mieux de prier pour que ce vieux puisse te protéger toute ta vie. Sinon, un jour, je te ferai ramper à mes pieds pour supplier. Papa, tu as tout entendu, non? Ça fait longtemps qu'elle couche avec un autre. Une femme aussi volage, aussi dévergondée et sans honte ne mérite pas de devenir ma femme. Et encore moins d'entrer dans notre famille. Et encore moins d'entrer dans notre famille. Mérité ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Camille sait bien se comporter. Mais toi, pour une femme, tu es prête à faire perdre la face au Leroux? Papa, elle l'a avoué elle-même. Comment peux-tu autant la protéger? Julien, tu ne fais que m'accuser d'infidélité, mais tu sais même pas avec qui j'aurais soi-disant trompé. Et tu m'accuses déjà à tort. Oui, je ne sais pas qui c'est exactement, mais j'ai déjà des preuves de ton infidélité. J'ai bien envie de voir quel vieux type t'a fait abandonner ta place de ma femme. Ce statut de vraie perle rare pour aller jouer les trieuses de poussière méprisées de tous. Aujourd'hui, tout le monde va voir ce que ces deux-là ont mijoté ensemble. Regardez bien tout le monde.
Ce couple en pleine journée, sans gêne, en train de se câliner. Aucune décence. Ils ont ruiné l'image de la famille de Leroux. Mon Dieu, ces deux-là, c'est pas une relation ordinaire. Elle est pas encore entrée chez les Leroux que Camille fait déjà ce genre de choses. C'est une vraie honte pour la famille de Leroux. Camille, Julien t'a traité comme une princesse. Pourquoi l'as-tu trahi? Les preuves sont là, sous nos yeux. Tu n'as rien à dire pour ta défense. C'est vrai, je n'ai rien à dire. Mais tu veux peut-être vérifier qui est vraiment sur cette vidéo. Papa! Oh là là, c'est Monsieur Leroux. Papa, c'est toi! Exactement. C'est bien moi qui suis avec Camille. Camille est ma femme, mariée en pleine légitimité, et elle est la hôtesse des Leroux, tout à fait légitime. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Vous vous êtes mis d'accord pour me duper. C'était nécessaire. Camille est maintenant ma femme. Tu devrais l'appeler maman. Oh mon Dieu, Monsieur Leroux a épousé l'ex-fiancée de son propre fils. Là, ça devient vraiment croustillant. Ce pauvre Julien, devancé par son propre père. Monsieur Leroux, tout ce que tu dis est vrai? Camille, elle t'a vraiment épousé? Oui, monsieur Moreau. Ce jour-là, tout a basculé dans l'urgence. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir à temps. C'est de ma faute. Ne vous inquiétez pas. Camille m'a épousé. Je vous promets que je ne la laisserai jamais souffrir. Julia, cette garce de Camille est mariée avec ton père. Papa, t'as perdu la tête? Camille est ma fiancée. Tu peux pas. Tu voudrais te remarier? Choisis n'importe quelle fille de bonne famille. Je m'en fiche. Mais pourquoi elle, hein? Je dois te faire un rapport sur qui j'épouse. Je comprends, papa. Elle t'a sûrement séduit en douce. Elle veut se venger de moi. Alors elle t'a épousé. Camille, te venger de cette façon, c'est complètement débile. C'est mon père. Tu l'épouses, t'as encore un peu de cœur. Ton père et moi, on était engagés avec personne. Alors pourquoi pas? Tu crois que c'est pour te faire payer? Tu te crois si important que ça? Camille, je sais. T'es encore fâchée à cause du mariage. Mais Élise et moi, on est juste amis. Elle n'a personne sur qui compter. Je voulais juste l'aider. Si je t'ai blessé et ignoré, c'est parce que j'ai été induit en erreur. Je croyais que tu m'avais trompé. Camille, tu comptes toujours pour moi. Arrête de faire ça, d'accord? Si tu veux parler, on rentre à la maison, d'accord? Allez. Tu ne mérites même pas de la toucher, Julien. Je te le répète une dernière fois. Camille est ma femme, maintenant. Tu devrais l'appeler maman. Papa, tu ne peux pas faire ça. Comment? J'ai été très clair. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'héritier de la famille Leroux. Et avec Camille, vous n'êtes plus qu'un fils et sa mère. On y va. Ce n'est pas vrai. Non. Tu as mal? Tu fais quoi? Quand j'étais petit, à chaque fois que je me faisais mal, ma mère me soufflait comme ça. Elle disait que ça aidait à guérir plus vite. Désolé. Je t'ai fait subir tout aujourd'hui. Je te promets. Ce genre de choses, ça n'arrivera plus jamais. T'as pas peur que je t'épouse juste pour provoquer Julien? Peur de quoi? Même si c'est un coup de tête, une fois que tu entres dans la famille Leroux, tu deviens ma femme. Désormais, tu as toute la légitimité ici. Camille, à l'avenir, tu seras pas juste la hôtesse de maison des Leroux, mais aussi la femme que je veux protéger. Si quelqu'un ose te faire du mal, ne serait-ce qu'un doigt, qu'il voit si je laisse passer ou pas. Don't know how you've been there. Don't know how I've been there. Monsieur Leroux.
Le cocktail du groupe Durand, vous comptez y aller? J'y serai. Avec ma femme, alors. Oui. C'est elle, la nouvelle épouse de Monsieur Leroux. Je pensais vraiment avant que Monsieur Leroux allait épouser Madame Durand. Quand ils sont côte à côte, ils forment un couple vraiment parfait. Quel dommage, franchement. Camille, il y a une urgence au bureau. Je dois aller régler ça. Je reviens tout de suite. Voici donc Mademoiselle Moreau, celle que Monsieur Leroux a tenu à épouser au mépris de la dignité de son fils. Madame, on ne se connaît pas, il me semble. Parler comme ça, c'est un peu impoli, non? Alors, je vais me présenter. Je suis la directrice générale du groupe Durand, Claire. Et aussi la confidente la plus proche d'Adrien. Si je suis venue, c'est juste pour te prévenir gentiment. Si tu peux entrer au manoir des Leroux, c'est simplement grâce à ta jeunesse et ta beauté. Les hommes, ils aiment la nouveauté, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Adrien et moi, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Quand il a repris le groupe Leroux, pendant les moments les plus difficiles, j'étais à ses côtés. Entre lui et moi, il y a des souvenirs à l'appel. C'est moi qui peux lui servir de soutien dans le business et qui partage vraiment son âme. Et toi, à part dîner et coucher avec lui, tu lui apportes quoi? Madame Durand a raison. Elle collabore avec Monsieur Leroux depuis des années. Si le groupe Leroux en est là, c'est en grande partie grâce à elle. Évidemment. Avant, lors de ses engagements officiels, Monsieur Leroux avait toujours Madame Durand à ses côtés. Il paraît qu'au conseil d'administration, les anciens membres reconnaissent que Madame Durand est la future Madame Leroux. Alors qu'en est-il maintenant? Cela fait des années qu'aucune femme n'est apparue dans la vie d'Adrien. Finalement, c'était parce qu'il avait une confidente aussi proche que Madame Durand. Mademoiselle Moreau, Adrien t'a épousé juste pour le goût de la nouveauté. Une fois qu'il se sera lassé, tu crois franchement que tu auras encore ta place chez les Leroux? À ce moment-là, oublie le rôle de hôtesse de maison. Tu peux encore préserver ta dignité en quittant la famille Leroux. Adrien, pour moi, juste pour le goût de la nouveauté. Tu as raison. On ne peut pas tout avoir. Alors tout ce que je veux, c'est devenir Madame Leroux. C'est tout. Après tout, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir. Toi! J'ai tort. Madame Durand, tu es restée longtemps aux côtés d'Adrien. Et pourtant, il ne t'a jamais offert un statut d'une copine. Même si un jour, il ne s'intéresse plus à moi, tu n'auras probablement toujours pas ce que tu désires. Aujourd'hui, si tu es venu pour semer la discorde entre Adrien et moi, ou pour m'humilier, tu t'adresses à la mauvaise personne. Puisque tu es si sûr de toi, je n'ai rien d'autre à dire. Considère ce verre comme mes excuses. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu vas refuser ce petit geste, Madame Leroux? Qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée. Maman l'a glissé sans faire exprès. Ce n'était aucunement un accident. Elle l'a carrément fait exprès. Elle a pris la place de Madame Durand. Considère ça comme une leçon. Madame Leroux. Exactement. Quel dommage, vraiment. Cette si belle robe de soirée gâchée comme ça. Un événement aussi important, Monsieur Leroux va perdre la face. Pas comme moi. J'ai l'habitude d'accompagner Monsieur Leroux aux réceptions. Des imprévus comme celui-là, j'en ai vu d'autres. Madame Leroux, après tout, vient juste d'arriver. C'est normal que tu perdes un peu les pédales? Tu crois vraiment que ça suffira à m'embarrasser?
Des vêtements sales, ça se lave. S'ils sont abîmés, on peut les remplacer. Mais une fois la vertu ou l'éducation perdue, on ne peut plus les retrouver. Quelle jolie langue bien assurée. Tu ne fais que profiter de ta jeunesse et ta beauté pour t'être faufilé dans cette place. Et tu oses me parler de vertu et d'éducation? Grâce à ma jeunesse et ma beauté, Madame Durand, tu prends Adrien pour un homme superficiel. S'il ne cherchait que ça, pourquoi m'aurait-il épousé à l'époque? Mais toi, tu passes ton temps à clamer les années que tu as passées avec lui. Et même le respect envers sa femme, tu ne peux pas l'avoir. Tu crois que parce qu'il t'a épousé, tu as gagné? C'est risible. Pour lui, tu n'es rien de plus qu'une décoration ramenée à la maison. Et tu crois vraiment avoir trouvé ta place en tant que hôtesse du manoir des Leroux? Eh bien, voilà une remarque amusante. Tu n'as qu'à demander à Adrien ou à tout le monde ici présent entre toi et moi qui ressemble le plus à cette vieille décoration. Je ne comprends toujours pas que si Adrien m'a épousée, ce n'est ni parce que je suis plus jeune que toi, ni parce que je suis plus belle, mais parce qu'il ne t'a tout simplement jamais considérée. Salope! Toi! Salope! Toi! Madame Durand, je te conseille d'y réfléchir à deux fois. Si Adrien apprend que tu humilies publiquement sa femme légitime, crois-tu le prendra comment? Adrien et moi, 10 ans de vie partagée nous lient. Jamais il ne me tournerait le dos pour une jolie coquille vide comme toi. Aujourd'hui, tu vas voir qui compte le plus dans le cœur d'Adrien. Je veux voir qui ose lui faire du mal. Camille, tu vas bien? Oui, ça va. Madame Durand, tu ferais mieux de me donner une explication. C'est juste... Maman m'a glissé, c'est tout. Monsieur Leroux, pourquoi tu es aussi tendu? Tu sais, Claire, si jamais tu fais du mal à ma femme, je ne te le pardonnerai jamais. Adrien, pourquoi tu te soucies autant d'elle? Nos 10 ans d'amitié comptent-ils moins que la place qu'elle occupe dans ton cœur? Tu te brouilles avec moi pour elle, ça en vaut la peine? Bien sûr que oui. Camille est ma femme. C'est elle que j'ai choisie pour passer ma vie avec moi. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Pas même un tout petit peu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Leroux mettra fin à toute collaboration avec le groupe Durand. Pour ce qui s'est passé ici, mon avocat personnel prendra contact avec toi. Ils coopèrent depuis des années. Tout allait bien jusque-là. Pourquoi cette rupture soudaine? On dirait que Madame Durand, elle a touché la limite de Monsieur Leroux. Adrien, ça fait 10 ans que je t'ai tout donné. Tu veux vraiment tout gâcher pour elle? Claire, c'est parce que je respecte notre passé que je te laisse partir debout. Toi, Claire, tu es juste une partenaire d'affaires. Tu n'as pas à te mêler d'eux. Ce qui concerne ma femme. Mesdames et messieurs, Camille est mon épouse légitime. À partir d'aujourd'hui, personne qui lui cause du chagrin aura affaire à moi. Camille. Hortense. Camille, tu es encore contrariée par ce qu'a dit Claire? Je me fiche de ces ragots. C'est juste que...
Juste quoi? C'est juste que j'ai peur. Que tu m'aies épousé sur un coup de tête. Je crains que tu ne le regrettes. Regarde-moi, Camille. À partir du moment où tu as dit que tu voulais m'épouser, il n'y a eu que toi dans mon cœur. Peu importe ce que Claire a dit. Dans mon cœur t'épouser, je ne le regretterai jamais. Je sais que tu as plein de doutes. Assure-toi, dès demain, je demanderai à mon assistant de t'apporter une carte d'accès. Et pour mon emploi du temps quotidien, je te tiendrai informé à l'avance. Y compris l'heure de mes réunions du matin et avec qui je déjeune le midi. Peu importe ce que tu veux savoir, je te dirai tout. Adrien, si t'épouser n'était qu'un accident, alors je suis heureuse que ce jour-là, ce soit toi que j'ai choisi. Julien, bois un peu moins. C'est mauvais pour la santé. Ne te regarde pas. Pourquoi? Cette caste Camille, elle est devenue ma belle-mère. Allez, tu connais bien Camille, non? Elle fait juste sa petite crise. Pourquoi tu la prends à cœur? Là, ce qui compte le plus, c'est de récupérer ton statut d'héritier. Oui, tu as raison. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu peux parler à grand-mère. Ce n'est pas elle qui t'adore le plus. Il suffit d'un mot de sa part. Et Adrien n'osera pas refuser. Exact. Mamie. En tant que président du groupe Le Roux, tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Tu convoites celle de ton fils. Tu n'as donc aucune honte. Tu te souviens que je suis ta mère? Maman, l'amour ne connaît pas l'âge. Je suis célibataire, elle aussi. Pourquoi on ne peut pas être ensemble? C'est trop, c'est inadmissible. Tu veux me faire mourir de colère, c'est ça? Et toi, la petite grasse, d'abord tu as séduit mon petit-fils, et maintenant tu t'en prends à son père. Des femmes comme toi, j'en ai vu des folles. Tu ne veux que le pouvoir et la richesse de la famille de Leroux. Maman, Camille n'est pas ce que tu crois. C'est moi qui ai proposé les fiançailles. Tu as quelque chose à reprocher. Alors prends-le avec moi. Quant aux rumeurs et potins, je ne m'en suis jamais soucié. Mamie, je n'en veux ni à papa, ni à Camille. J'ai juste un peu mal au cœur. Papa n'a pas seulement épousé ma fiancée, il m'a aussi retiré mon statut d'héritier et a pris ma maison et mes cartes. Mon brave garçon, c'est moi qui t'ai laissé souffrir ainsi. Mon mariage avec Camille n'a rien à voir avec ça. Tu sais bien pourquoi je suis obligé d'agir ainsi. Tout ça, tu l'as cherché toi-même. Mais ça reste ton fils malgré tout. Tout ce qui appartient au Leroux sera à lui. Et si tu agis comme ça maintenant, comment vas-tu t'en sortir plus tard? Quand je donne ma parole, je ne la reprends jamais. Mamie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai plus un sou en poche. Je n'ai même plus d'endroit où loger. Dans ce cas-là, dès aujourd'hui, tu vas aller vivre chez lui. Maman, t'es vraiment pas sérieuse? Si. Mamie. J'ai mal au cœur. On dirait que dans cette maison, personne n'écoute ce que je dis. Autant aller m'allonger dans un cercueil. Bon, maman. D'accord, j'accepte, d'accord. Tu l'as dit, hein? Julien, quand tu seras là-bas, parle moins, fais plus.
Comporte-toi bien. Peut-être que dans quelques jours, ton père sera moins en colère. Mamie, t'es la seule qui m'aime. Papa, c'est ton porridge aux fruits de mer préféré. J'ai demandé à Sophie de mettre plus de crevettes. Camille, hier tu disais vouloir des brioches à la crème. Sophie vient juste de les faire cuire. Allez, goûte un peu. Alors, doucement. Camille, Dis maman. on doit parler. Entre toi et moi, il n'y a plus rien à dire. Camille, tu vas faire sa comédie encore longtemps? Julien, reste au dîner. Je te l'ai répété 1000 fois. Élise et moi, on est juste amis. La seule que j'aime, c'est toi. Tu veux quoi, au juste? Julien, tu t'es pas un peu trompé là. Je suis maintenant la femme de ton père. Fais attention à ce que tu dis et fais. Arrête ton cinéma. T'as épousé mon père juste pour m'énerver, non? Maintenant que t'as réussi ton coup, il est temps de t'arrêter. T'énervé? Julien, tu te crois quand même trop important. À mes yeux, tu ne comptes même pas. Si tu étais malin, tu t'éloignerais de moi et arrête de me coller. Allô? Ma princesse, tu réponds enfin. J'atterris à Belleport. Viens me fêter ça au bar ce soir. Un bar? C'est une bonne idée? Allez, c'est juste un mariage. Tu devenais pas nonne. Juste un verre. Promis, je te laisse rentrer avant minuit. D'accord? Justement, ce soir, il a un dîner pro. Il rentrera sûrement quand tôt. Bon, envoie-moi l'adresse alors. Messieurs, aujourd'hui, vous avez intérêt à bien chouchouter mon ami. Salut! Camille, depuis que tu t'es mariée avec ce vieux coincé, tu dois avoir oublié à quel point un corps frais peut être délicieux. C'est un petit cadeau que je t'ai préparé. Salut. Salut! Salut! Salut. Salut! Salut. Tu t'es bien amusé? C'est foutu! Pourquoi faut-il que ça arrive maintenant? Si j'avais su, je n'aurais jamais poussé Camille à venir boire. Encore un beau gosse. Bon, t'as l'air un peu plus vieux. Mais franchement, t'as du charme. Eh, beau gosse, t'as pas envie de me laisser toucher tes abdos? Regarde bien. Tu sais qui je suis? Tu ressembles pas mal à mon mari. Mais toi, t'es bien plus jeune que lui. Ce vieux coincé, toujours avec sa tête de glaçon.
Camille. Pose-moi, allez, pose-moi par terre. J'en veux encore. Je veux encore caresser les abdos. Rentrons, je te laisse t'amuser. J'ai tellement mal à la tête. Comment je suis rentrée hier soir? Je ne me souviens de rien. Tu es réveillé. On va sauter pour te déposer. Hier soir, je n'ai rien fait de déplacé, hein. Qu'est-ce que tu crois? Hier soir, tu t'enlaçais à gauche et à droite au bas. Tu disais que tu voulais des abdos. Quoi? Tu as tout zappé? J'avais trop bu ce soir-là, je divague. Divaguer? Tu m'as même dit que j'étais rétro. Alors tu trouves que je suis trop vieux? Non, non, pas du tout. Je ne voulais absolument pas dire ça. À mes yeux, t'es le plus beau. Ces petits jeunes-là, ils pourraient rivaliser avec toi. Ils n'ont aucune chance. Tu veux que je te le prouve? Pas question de t'en sortir comme ça. Allez, chérie, pardonne-moi. Tu sais que c'est toi que j'aime le plus. Les petits jeunes, même s'ils sont jeunes, ils n'ont pas ta maturité ni ton calme. T'as réussi dans la vie et tu me gâtes tellement. Et puis franchement, hier soir, j'étais juste ivre. Faut pas en vouloir à une fille bourrée, non? Et puis, si j'ai touché leurs abdos hier soir, c'était juste pour comparer avec les tiens. Comme ça, je suis fixée, c'est les tiens. Les meilleurs, les plus sexy. Quelle langue de vipère! Mais non, je ne baratine pas. C'est ce que je pense vraiment. Bon, vu que c'est ta première fois, je te pardonne pour cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois... You will always be inside my heart. Promis, il n'y en aura pas. Dream of me. Le jour du mariage, tout s'est passé trop vite. On n'a même pas eu des bagues appropriées. L'anniversaire d'Adrien approche. Je veux lui offrir une bague unique, comme aucune autre. C'est enfin terminé. Ces motifs de liane, ce design. Little by little 한 걸음씩 네가 어떤 모습이든 이렇게 넌 나를 들뜨게 하고 너의 작은 Julien, regarde, c'est un motif que je viens de créer. C'est vraiment joli. Plus tard, je veux m'accrocher à toi comme une liane s'enroule autour d'un arbre. D'accord. Je vais tout de suite faire personnaliser ce motif. Camille, tu n'as donc pas su me tourner la page. Tu dis vouloir épouser mon père à tout bout de champ, en douce, tu me prépares encore des petites surprises. Évidemment que c'est juste pour me faire enrager. Un gars brillant et séduisant comme moi, qui pourrait résister à l'envie de revenir. Sophie. Oui, madame. Quand tu auras fini ici, rentre te reposer un peu ce soir. Je vais préparer le dîner moi-même. Oh non, madame Leroux, ce n'est pas possible. Tu n'as jamais eu affaire à tout ça à la cuisine. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'ai envie de cuisiner moi-même.
et de préparer un dîner aux chandelles. D'accord, Madame Leroux. Tu voulais tomber enceinte en cachette. Et tu veux encore faire un dîner romantique. Pas mal, Camille. Si cette fois tu veux bien mettre ton orgueil de côté et me demander pardon, je peux envisager de tourner la page. Camille, j'attends ta surprise. Pas le droit de tricher. C'est par ici? Wow. Ça sent bon la crème. Tu vas cuisiner ce soir? Je t'ai déjà dit de ne pas deviner. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est Joyeux anniversaire, mon cher monsieur Leroux. J'avais même oublié quel jour on était aujourd'hui. Moi, je m'en souvenais. Et j'ai même prévu un cadeau. Tu aimes? Tu te souviens de notre mariage? C'était trop précipité. On n'avait même pas préparé les alliances. Cette paire de bagues, c'est moi qui les ai dessinées spécialement pour toi. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu en 35 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi là? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père. Tu as complètement oublié? L'anniversaire de mon père? Alors ce dîner aux chandelles, c'est pour lui que tu l'as préparé? Tu pensais que c'était pour toi? Mais cette bague, c'est clairement pour moi. Même le design correspond à ce que j'aime. Camille, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Tu crois que tout ce que tu aimes t'appartient automatiquement? Cette bague, je l'ai dessinée spécialement pour ton père. Tu mens! Avant, tu disais que tu voulais t'accrocher à moi comme une liane entortillée à un arbre. Cette bague enlacée en est la plus belle preuve. À l'époque, j'étais jeune, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Aujourd'hui, celui que j'aime, c'est ton père, Adrien. Cette bague n'a plus rien à voir avec toi. Pas besoin de me provoquer. Même si cette bague est entre ses mains. Et alors, l'inspiration du design vient quand même de moi. Ça prouve que tu penses toujours à moi. Julien, qui t'a permis de dire ces absurdités à Camille? L'inspiration vient de ce qu'il y a de plus beau. Cette liane représente l'amour entre ton père et moi. Fort et solide. Et nous, c'est déjà du passé. Non, ce n'est pas comme ça. Non. C'est mon dernier avertissement. Peu importe ce que tu as vécu avec Camille avant, maintenant elle est ma femme. Et elle est officiellement ton aînée. Très bien, parfait. Camille, tu crois que sans toi, je suis perdu, c'est ça? Élise est plus mature que toi et elle comprend bien mieux les choses. On se fiance la semaine prochaine. Alors ne viens pas regretter à ce moment-là. Camille, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis tout à l'heure, tu es complètement ailleurs. Tu as quelque chose en tête ou tu ne te sens pas bien? Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps. Je me sens tout le temps fatiguée. Et je n'ai pas beaucoup d'appétit non plus. Hé, c'est quoi ce truc? Tu es enceinte? C'est pas possible. Pourquoi pas possible? Tu t'entends si bien avec Adrien. C'est normal que tu sois enceinte. Adrien, lui, il y a quelques années, à cause d'un accident, le médecin a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Quoi? Ah, mais ce que dit un médecin, c'est pas toujours fiable non plus. Je suis vraiment enceinte. Mais c'est impossible. Le médecin a pourtant dit que
Si Adrien l'apprend, il ne pourra pas l'accepter. Ça ne va pas, Camille? Tu es toute pâle. Oh, je suis juste un peu fatiguée. Tu n'es pas allé à ton cours d'art floral. Sophie dit que tu es rentré tôt. Chérie, je... Allô, maman? Dîner de famille? Ah, d'accord. Camille et moi, on y va demain. Elle veut qu'on retourne dîner au manoir des Leroux. Tu voulais dire quoi? Oh. Rien de spécial. Tu n'as vraiment pas bonne mine. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? C'est rien. J'ai juste mal dormi. Je vais me coucher un peu plus tôt. On rentrera ensemble au manoir demain. Le fait que je sois enceinte, ça a déboulé d'un coup. J'attends la fin du dîner de famille et j'en parlerai ensuite à Adrien. Mamie, on est là. Voici, comme je t'ai dit, Élise, c'est aussi ma fiancée. Mamie, tu es l'amie de Camille? Mamie, en fait, je voulais venir vous voir depuis un moment. J'ai demandé à un ami de rapporter ce peigne de jadéite de l'étranger pour vous. Un bon coiffage stimule le cuir chevelu. Vous devriez essayer. C'est très gentil. Assieds-toi. Allez-y. Allez. Arrête-toi. Tu vois ton père et tu dis même pas bonjour. Papa. Maman. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Camille, tu crois qu'en montant dans le lit d'Adrien, tu peux dormir tranquille? Je te préviens, Julien et moi, on est déjà fiancés. Une fois qu'il aura sa place chez les Leroux, dans cette famille, on verra bien qui décide. T'as eu le culot de me parler comme ça. N'oublie pas que Julien a été retiré de la succession. Maintenant, tout ce qui est à la famille Leroux n'a plus rien à voir avec lui. Au lieu de m'agresser ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment lui redonner sa place. Mais honnêtement, vous en avez même pas les moyens. Et d'ailleurs, tu t'es battu pour entrer dans la famille Leroux. Coûte que coûte, vu ton rang, tu devrais m'appeler maman. Qui? Alors fais preuve d'un peu de respect. Ne m'oblige pas à t'apprendre les bonnes manières à la place de tes parents. Camille, je crois que t'es au-dessus des autres. T'as juste eu de la chance. T'as réussi à accrocher Adrien, c'est tout. Je te dis une chose. Les femmes comme toi, celles qui grimpent grâce aux hommes, elles finissent toujours par se faire jeter. Et ce jour-là, voyons voir de quoi tu te crois capable. Camille, tu m'as frappé? Et alors? Oui, je t'ai frappé. Faut que je choisisse une date pour ça? Moi, Camille, je suis droite et honnête. Pas comme toi, qui est prête à tout même à trahir tes amis pour arriver à tes fins. Alors, à l'avenir devant moi, garde tes grandes phrases. Sinon, ce que tu recevras, ce ne sera pas juste une gifle. Camille, sale garce, ne te réjouis pas trop vite. Je trouverai un moyen de te faire virer de la famille Leroux.
Cet objet, ça doit être le gage d'amour qu'a offert le père d'Adrien à la mère d'Adrien. Je me souviens qu'Adrien avait dit que son père, à l'époque, avait parcouru tout le pays pour le trouver. C'est beau, un amour pareil. Camille, comment t'as pu casser le trésor préféré de grand-mère? C'est pas moi. J'y suis pour rien. Heureusement que je m'étais renseignée avant. Je savais que ce vase en céladon était la prunelle des yeux de Madame Leroux. Personne n'a le droit d'y toucher. Camille, je suis curieuse de voir comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Mon vase! Mamie! Mamie, regardez-la! Elle a cassé ce que grand-père vous avait laissé. C'était ce que vous aviez de plus précieux. Je lui disais justement que c'était un souvenir que grand-père vous avait offert et que c'était sacré. Mais elle l'a cassé quand même. Et en plus, elle a dit... Elle a dit quoi? Elle a dit, quelle misère, qu'est-ce qu'il a de spécial? Et paf, c'était en morceaux. Mamie, elle respecte même pas les règles des Leroux. Camille, pourquoi t'as fait ça? Tu m'as vraiment déçue. Élise, tu m'accuses à tort. Cette vase, ce n'est pas moi qui l'ai cassée. Pas toi? Il y avait que toi ici à l'instant, juste devant cette vase. Tu veux dire qu'elle a eu des jambes et qu'elle est tombée toute seule? Moi, je crois Camille. Je connais parfaitement son caractère. Jamais elle ne ferait quelque chose d'aussi irrespectueux. Camille est en son bras. Halte là! Avec toi! Mamie, ne te fâche pas. Monsieur, les faits sont là, sous nos yeux. Pourquoi tu continues à la défendre? Mamie, c'est clairement elle qui a cassé la vase. Et elle ose encore nier. C'est pas vrai, c'est toi qui m'as poussé dans le dos, donc le vase est tombé. Moi? Je t'ai poussé? C'est toi qui étais maladroite et maintenant tu veux me faire porter le chapeau? Lâche. Camille, je sais bien que tu peux avoir des reproches envers Élise, mais tu ne peux pas l'accuser à tort. Elle est craintive. Elle aurait pu te pousser. Va t'excuser auprès de grand-mère. Arrête de t'entêter. À mon avis, une femme comme elle, sans la moindre éducation, qui ne respecte pas les objets laissés par les ancêtres, n'aurait jamais dû mettre les pieds chez les Leroux. Ça suffit. Camille, fiche le camp d'ici tout de suite. La famille Leroux, on ne tolère pas des gens aussi ingrats que toi. Je ne veux plus jamais te revoir. Tant que les choses ne sont pas claires, Camille ne quittera pas cet endroit. Pas d'un pas. Sophie, Monsieur Leroux. va me chercher les enregistrements. Tout de suite. Bien. Alors c'était vraiment toi. Élise, tu as accusé Camille à tort. Qu'as-tu encore à dire? Tu calomnies Camille. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Ce n'est pas vrai! Je ne l'ai pas fait exprès. Mamie, j'ai juste perdu l'équilibre. Comment savoir qu'elle tomberait si facilement? Mamie, Élise n'est pas ce genre de personne. Elle-même une fourmi. Elle n'oserait pas l'écraser. Elle aurait pu abîmer quelque chose. C'était sûrement un accident. C'est à cause de l'angle de la vidéo. Un accident? Vraiment? Ou alors, à tes yeux, les règles des Leroux et les souvenirs de ton grand-père valent moins que cette menteuse invétérée? Donc c'était toi? Pourquoi t'as fait ça, hein? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal pour que tu profanes ainsi les affaires qu'il nous a laissées? Non, ce n'est pas vrai! Mamie, croyez-moi, je vous en supplie. Je vous assure que ce n'était pas intentionnel. Accident ou pas, on a vu clairement ce qui s'est passé sur les caméras. Tu n'as pas de bonnes intentions. Tu ne fais que mentir. Tu ne mérites pas d'épouser quelqu'un de notre famille. J'annonce maintenant que dès cet instant, les fiançailles entre Julien et toi sont annulées. C'est ça! La famille Leroux ne tolérera jamais quelqu'un d'aussi sournois que toi. À partir de maintenant, n'espère même plus poser un pied dans notre maison.
Non! Vous n'avez pas le droit de me faire ça! Vous n'avez pas le droit! Je suis enceinte. Mamie, je suis enceinte. Élise, tu dis la vérité? Je vais être papa? Tu es vraiment enceinte de l'enfant des Leroux? Oui. C'est une nouvelle extraordinaire. Elle est enceinte aussi. Quelle coïncidence. À l'époque, après l'accident d'Adrien, le médecin a dit lui-même que la lignée des Leroux risquait de s'éteindre. Puis Julien est arrivé. Même s'il n'était pas de sang, il a au moins porté le nom des Leroux. Si tu es vraiment enceinte du sang des Leroux, c'est une bénédiction que le ciel accorde à notre famille. Si cet enfant naît en bonne santé, alors un jour, le groupe Leroux lui reviendra. Mamie, ne vous inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. Très bien. Élise, ne t'en fais pas. Je vais engager le meilleur nutritionniste pour toi. Tu n'auras rien à faire. D'accord. Avec cet atout en main, le groupe Leroux, ce sera tôt ou tard à mon fils. Ce jour-là, je serai la vraie hôtesse des Leroux. Arrête-toi! Je t'ai dit de t'arrêter. T'es sourde ou quoi? Va me chercher un verre d'eau. J'ai un peu soif. T'as pas de main peut-être? Pourquoi une aînée comme moi devrait te servir? Pourquoi? Parce que je porte un enfant des Leroux. Tu ferais mieux de faire ce que je dis. Sinon, si ça nuit au bébé, t'en paieras les conséquences. Tu n'as pas les épaules pour ça. Toi, avec ton esprit tordu, tu te prends pour qui? Tu te prends pour une princesse ou quoi? Et alors? Même si je fais un sacré scandale, la famille de Leroux devra encore me ménager. Camille, tu crèves de jalousie, non? T'as juste pas de chance, voilà tout. T'as épousé un mari stérile. Ta vie entière est vouée à être piétinée par moi. Tu crois que juste parce que t'es enceinte, tu peux faire ce que tu veux? Ici, c'est pas un endroit où tu peux faire la loi à ta guise. Camille, on dirait bien qu'il est temps de te remettre à ta place. Tu oses encore te rebeller? Camille! Camille. Camille. Qu'est-ce que tu as fait à Camille? Je te préviens. Si jamais Camille a le moindre souci, je ne te le pardonnerai jamais. Mamie, Qu'est-ce qui se passe? je ne sais pas non plus. Camille, elle est tombée toute seule d'un coup. Mamie, j'ai un peu mal au ventre tout à coup. Oh là là, non. Il faut pas que mon arrière-petit-fils ait un problème. Allez, vite, à l'hôpital. Camille, comment tu te sens? Tu as encore mal quelque part? Ça va beaucoup mieux. Docteur, comment va ma femme? Ah là là, monsieur Leroux, vous avez été bien imprudent. Votre femme est enceinte. Vous ne pouvez pas la laisser tomber. Elle a saigné un peu il y a un instant. Ce n'est pas trop grave. À partir de maintenant, il ne faut surtout plus que rien ne la choque. Sinon, elle pourrait faire une fausse couche. Vous avez dit? Camille est enceinte? Camille, tu es enceinte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'avais peur. Docteur, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Camille est enceinte? Oui, c'est exact. Tous les indicateurs sont clairs. Elle est enceinte de 6 semaines. Enceinte? Comment Camille pourrait-elle être enceinte? Le médecin l'a déjà dit. Adrien ne pourra jamais avoir d'enfant de sa vie. Ce
Cet enfant. Cet enfant ne peut pas être celui d'Adrien. C'est peut-être celui d'un homme qu'elle fréquente dehors. Quelle honte! Notre famille Leroux. Comment peut-on vivre une chose pareille? C'est une vraie honte pour la famille Leroux. Ça suffit. Je fais confiance à Camille. Cet enfant est bien le mien. Adrien, ne perds pas la tête. Ton propre corps, tu ne le connais pas toi-même? Comment as-tu pu être ensorcelé par une femme pareille? En tout cas, dans la famille Leroux, il est hors de question qu'une femme sans morale devienne notre belle-fille. Écoute-moi, divorce d'elle maintenant. Je ne divorcerai pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans le diagnostic précédent, mais je crois en Camille. Elle ne me trahirait jamais. Mamie, c'est facile à prouver en fait. Avec la médecine d'aujourd'hui, on peut faire un test ADN et on aura la réponse. C'est vraiment approprié, ça? Oh là là, mamie! Vous avez vu l'heure qu'il est? On sait même pas d'où sort ce gosse. Je fais aussi ça pour le bien de notre famille. Hein? Camille. Et si on découvre que cet enfant n'est pas celui d'Adrien, tu comptes faire comment pour rester chez les Leroux? Je suis d'accord. Camille, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. T'inquiète. Très bien. Faisons le test. Si l'enfant que tu portes n'est pas lié à Adrien, tu devras quitter immédiatement la famille Leroux. Alors, docteur, les résultats sont là. Le bébé que porte Camille ne fait pas partie de ce Leroux, hein? Les résultats indiquent que l'enfant que porte Camille est bien celui d'Adrien. Quoi? C'est impossible! Vous vous êtes trompé quelque part, ou vous avez échangé les dossiers. Madame, merci de respecter les résultats médicaux. Ce n'est pas un jeu. Notre protocole d'analyse est rigoureux. Aucune erreur n'est possible. Mais le médecin n'avait-il pas dit que Adrien, lui... Oh, nous avons aussi fait des examens à Adrien, et il s'avère que sa fertilité est parfaitement normale. Il avait été mal diagnostiqué auparavant. Camille, je le savais. Parfait, on a notre propre enfant. Oh là là! Maman! C'est incroyable! Dieu nous bénit vraiment. Camille, tu es la grande héroïne de la famille Leroux. C'est formidable. Toi et Élise êtes toutes les deux enceintes. C'est une double bénédiction. Double bonheur? Madame, d'après ce que je sais, dans la famille de Leroux, seule Camille est enceinte. Y a-t-il d'autres femmes enceintes? Mais bien sûr, ma belle petite fille. Oh, madame, j'ai bien peur que tu sois déçue. Cette demoiselle, nous venons de l'examiner, elle n'est pas enceinte. C'est n'importe quoi. Mamie, cela fait 12 semaines que j'ai du retard dans mes règles. Et je suis tout le temps nauséeuse. C'est clairement un signe de grossesse. Ah oui, c'est vrai. C'est sûrement une erreur de vos examens. Nos résultats d'analyse sont fiables. Et les symptômes que tu décris sont en fait liés à une alimentation irrégulière, avec trop d'aliments gras et difficiles à digérer, ce qui a provoqué des troubles digestifs. En gros, tu as trop mangé et tu digères mal. Tu as encore mal? Non, ça va. Julien! Bon à rien. Je croyais reconquérir par cet enfant. Pourquoi ce n'est pas toi qui es tombée enceinte? Tout n'est pas entièrement de ma faute. Tu peux dire que tu n'as aucun problème? Et si jamais ça venait de toi? Tu es où? Ça suffit, Julien. Maintenant, Camille est déjà enceinte. La place d'héritier des Leroux, tu l'as déjà perdue. On doit rester soudés maintenant. Sinon, plus tard, quand on se fera évincer, on n'aura plus rien. Élise, tu as raison. Il faut que je reprenne tout ce qui revient de droit au Leroux. Chérie,
Bébé t'a encore donné des coups? Oui. Toi, écoute bien, t'as pas le droit de taper maman. Si tu continues à être malicieux, je vais devoir sévir. Tu oses encore te rebeller, hein? C'est bien hérité des gènes rebelles de quelqu'un ici. Voici le show que je t'impose. Si tu oses encore te rebeller. Adrien, t'as quel âge, franchement? Tu bagarres avec un bébé même pas encore né. Mamie, j'ai entendu Sophie dire que vous dormiez mal dernièrement. J'ai préparé une soupe apaisante exprès pour vous. C'est très attentionné. Mamie, je prends soin de ma santé ces derniers temps. Je me sens bien plus légère. Le médecin a dit que tous mes indicateurs sont bons et normaux. Je peux tomber enceinte à tout moment. À l'époque, on a adopté Julien. C'était parce que les Leroux pouvaient pas laisser la lignée s'éteindre. Aujourd'hui, Adrien a son propre enfant. C'est lui, le véritable héritier des Leroux. Donc tout ce que possède la famille Leroux devrait naturellement revenir à cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a encore embêté? Qui d'autre? Cette vieille peau des Leroux. Je suis allée la voir. Je lui ai dit que je pouvais tomber enceinte. Mais ses paroles n'étaient que pour ce gamin de Camille. Elle a même dit que tout l'héritage lui reviendrait. Julien, tu ne vois toujours pas? Les Leroux ne t'ont jamais vraiment considéré. Tu n'étais qu'un moyen de faire perdurer leur nom. Et voilà, maintenant qu'ils ont retrouvé leur vrai fils, tu es devenu complètement secondaire. Très bien. Ils osent me traiter comme ça? S'ils n'ont aucun scrupule, je n'en aurai pas non. Non, impossible. Mon père est toujours très rigide. Il agit selon les règles, très strictes. Il pourrait s'intéresser à sa propre belle-fille. Camille veut clairement me provoquer. Elle raconte. Non. Si mon père organise un banquet aussi grand, c'est que cette nouvelle épouse compte beaucoup. Si je réussis à la convaincre, ma place d'héritier sera assurée. Aïe! Julien! Bouge pas! Julien! Tu fais quoi là? Vas-y! Merde! Folle! Folle! Ah! Je vous souhaite de durer toute la vie. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, j'annule officiellement ton statut d'héritier des Leroux. Monsieur, tu es là. Tu m'as fait venir. Quelque chose d'important pour moi. Pas de précipitation. En effet, ce que j'ai, c'est le dernier plan de projet international du groupe Leroux avec les paramètres techniques clés. Si tu acceptes de m'aider à reprendre le groupe Leroux, Élise. Élise, donne-moi ta carte. Julien, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de Camille. Sans elle, je n'aurais pas été puni. Et maintenant, ma carte est même bloquée. Julien, allons, calme-toi. Bois un peu d'eau. Ce n'est pas la peine de te rendre malade. Élise, mon père organise un banquet pour sa nouvelle femme. On ne peut pas venir les mains vides. Vu ma situation actuelle, je n'ai plus que toi. Ta vieille demeure peut servir pour un bon prêt. Aide-moi à contracter un prêt. On doit absolument briller pendant ce banquet. Yeah. Élise, t'en fais pas. Une fois que j'aurai conquis ma nouvelle belle-mère, je te rembourserai avec intérêt chaque centime. Sans sacrifier, on n'attrape pas le gros lot. Dès que je serai la belle-fille des Leroux, tout ce qu'a la famille sera à moi. Julien, qu'est-ce que tu racontes? Ta mère, ce sera aussi ma mère, non? C'est normal que je fasse un geste. Élise, t'es vraiment adorable. Mieux que cette Camille. 100 fois mieux. Tu veux ma carte? Pourquoi? Je suis à sec.
J'ai besoin de gérer quelques dépenses pour l'entreprise. J'ai déjà atteint le plafond de la carte. Si le plafond est atteint, je vendrai tous tes sacs. Julien, t'as perdu la tête ou quoi? Pas de sacrifice, pas de gagne. Quoi, tu ne veux plus de l'argent des Leroux? D'accord. J'y vais. Mais retiens bien une chose. Tout ce que je fais là, tu me le rembourseras au centuple un jour. D'accord. Camille, je n'attendais plus que toi. Tiens, tu as l'air plus mince ces derniers temps. C'est ce garçon-là, il ne t'a pas bien soigné? Maman, mais pas du tout. Adrien, lui, il est adorable avec moi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je vous souhaite santé et longue vie. Oh là là, d'accord, tu es adorable. Tu as même pensé à mon anniversaire. Sophie? C'est du nid d'hirondelle. Je l'ai fait venir du sud. C'est parfait pour reprendre des forces. Merci, maman. Mais voyons, il n'y a pas de quoi. Allez, t'asseoir. Repose-toi. Mamie, joyeux anniversaire. C'est un cadeau que Julien et moi avons mis 2 semaines à choisir. On espère qu'il vous plaira. D'accord, pose-le ici. Sophie. Camille, de quoi tu te réjouis autant? Tu fais ta maligne parce que tu portes un sale gosse dans le ventre? Moi, je te conseille de pas te réjouir trop vite. Viens, Camille. Mange un peu plus. Madame Moreau, je t'ai préparé une soupe. C'est bon pour l'énergie. Merci, mais là je ne me sens pas très bien. J'ai bien peur de devoir refuser ton attention. Madame Moreau, tu es encore fâchée contre moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais dernièrement, je réfléchis tous les jours chez moi. Je veux bien faire pour toi et le bébé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Faut de soucis. Je ne garde aucune rancune pour le passé. Laisse la soupe ici pour l'instant. Maman, on était dans le tort pour ce qui s'est passé avant. Mais Élise est sincère avec toi. Si on reste comme ça, tendu, et que ça s'ébruite, c'est pas bien pour toi. Camille, juste en bois 1 ou 2 gorgées. Que faites-vous tous ici? Monsieur, j'ai moi-même préparé une soupe pour Madame Moreau. C'est vraiment un bon remède. Mais elle m'en veut toujours. Elle ne veut pas la boire. Puisque c'est si bon, alors bois-la à la place de Camille. Monsieur, je n'en ai pas besoin. Bois-la. Papa, c'était quoi? Bois. J'ai mal. Au ventre. Élise, sale vipère, tu as osé empoisonner la soupe. Camille est enceinte. Tu veux faire disparaître la lignée des Leroux? Mamie, je ne l'ai pas fait exprès. Cette soupe, elle était juste avariée. Je ne savais pas. J'ai pas fait attention. J'ai eu tort. Comment tu veux que je te croie? Hein? Heureusement que c'est toi qui as bu cette soupe aujourd'hui. Si Camille lui était arrivé quelque chose, je t'aurais arraché la peau. Cesse tes sophismes. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec la famille Leroux. Désormais, tu n'y mets plus jamais les pieds ici. Monsieur, j'ai eu tort, je le sais vraiment. Je te le jure. Je me tiendrai à carreau. Je ne recommencerai plus jamais. Ne me chasse pas, mamie. Camille, je dois d'abord te ramener te reposer. Monsieur. Julien,
Julien, aide-moi, je t'en supplie. Julien, je peux pas quitter ici. Julien. Et toi? J'étais aveugle à l'époque pour avoir craqué pour toi. Élise, tu fais des conneries et tu veux m'entraîner avec toi? Il n'y a pas de place dans la famille Leroux pour toi. Dégage! Julien! Tu m'as frappé? N'oublie pas, on est dans le même bateau. Ta gueule! T'es complètement folle ou quoi? J'étais même pas au courant de tes sales magouilles. Julien, tu peux pas me faire ça. J'ai tout vendu pour toi. J'ai emprunté à des usuriers. Tout ça, c'était pour... Ferme-la! C'est toi qui as fait tout ça. Pas mon affaire. Tu n'as que ce que tu mérites. Mais c'est toi. Assez, c'est scandaleux. Qu'on la sorte d'ici. Mamie, mamie, j'ai tort. Ne me chassez pas d'ici. Mamie. Julien. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mamie, ne l'écoute pas. Elle veut m'entraîner. J'ai toujours été fidèle à la famille Leroux. Jamais je ne l'aurais fait. On est sûr? Tu pensais que tes jeux dans l'entreprise passeraient inaperçus? Vendre notre technologie à l'ennemi, accepter des pots de vin, truquer les appels d'offres. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves. Depuis quand tu le sais? Julien, tu me déçois profondément. Je t'ai toujours bien traité, on t'a appris à gérer le groupe pas à pas, et on t'avait choisi comme héritier. Mais toi, t'en as jamais assez et tu vas jusqu'à nuire au tien. Tout ça, c'est grâce à vous. Adrien, arrête de faire semblant d'être noble. J'ai tant donné pour la famille Leroux. Demandez-vous honnêtement, vous m'avez considéré comme l'un des vôtres, et maintenant que tu as ton propre fils, si je ne pense pas à moi, j'attends que tu me vires. Et même maintenant, tu t'obstines encore. Julien, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un membre de la famille de Leroux. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Qui? Julien Leroux, tu es soupçonné de fuite d'informations commerciales. Suis-nous au poste, s'il te plaît. Quelle honte pour la famille. Maman, tout va bien. C'est du passé. Le marié, Adrien. Je t'en prie, un peu de calme. Je le sais, tu dois ressentir 1000 émotions et avoir tant de choses à lui dire. Alors, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bravo! Camille, j'ai rêvé 1000 fois du jour de notre mariage. Qui a dit que je regrettais? Aujourd'hui, ce rêve va enfin devenir réalité. Avant de te rencontrer, je n'avais jamais envisagé de passer ma vie avec qui que ce soit. Quand je t'ai rencontré, Camille, le mot épouse ne peut désigner que toi. On a traversé tant d'épreuves ensemble. Regardez ça. Toutes ces nuits à l'hôtel, ils me trompaient depuis longtemps. Ils m'ont mené en bateau. À l'époque, j'étais vraiment aveugle. Tu vas bien? Je ne serai pas claustrophobe. N'aie pas peur, calme-toi, ça va aller. Tu iras mieux très vite. Je ne laisserai pas ça durer. À mes yeux, tu es la plus belle. D'une beauté incomparable. Te rencontrer, c'est la plus grande chance de ma vie.
c'est trop émouvant. Félicitations pour votre mariage.